Ça t'est sûrement déjà arrivé ce moment-là où tu franchis la ligne d'arrivée après ton dernier tour qualif et tu dis là, si j'ai pas la pole, bah c'est pas possible quoi. Et t'as fait le meilleur tour que tu pouvais sur circuit, le meilleur tour qualif enfin ton meilleur tour du week-end. Et au final, euh, le gars qui fait la pole, il te met une seconde. Tu sais pas d'où il sort cette seconde. Et toi, tu te dis, mais comment il a pu faire, quoi? Enfin, c'est un alien ou quoi? Et d'où il sort? Et selon moi, il y a deux, deux facteurs et demi qui font que eux, ils arrivent à te mettre une seconde en plus dans la face, alors que toi, tu n'y arrives même pas. Donc, salut, c'est Guillaume. Donc voilà, si t'avais pas encore deviné, aujourd'hui on va parler de qualification et de comment être meilleur en qualification. Je te promets pas d'être un poleman, c'est sûr, un gars qui fait tout le temps la pole à chaque course, mais le but c'est de d'identifier les facteurs qui font que tu peux être meilleur en qualif. Donc enfin, il y a deux facteurs selon moi, c'est la piste et le pilotage. La voiture, ça compte pas. Euh, Parce que je veux pas le compter dedans. Si tu vois en Formule 1, c'est sûr que c'est pas une Williams qui va faire la pole, mais ou dans une catégorie monotype si tu veux, la voiture ça compte pas. Donc je prends à partir de cet exemple-là. Donc en premier la piste. Alors pourquoi ce gars-là il arrive à te mettre une seconde et toi tu n'y arrives pas, enfin à avoir cette seconde-là, c'est peut-être que lui il utilise toute la largeur de la piste. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand, quand on veut gagner du temps, on veut freiner plus tard, on veut passer ce virage plus vite, on veut réaccélérer plus tôt et tout. Et au final, ça marche pas, on perd plus de temps qu'autre chose. Et on oublie d'utiliser toute la piste. Certains pilotes, ils ont, comment ça s'appelle? Ils n'utilisent pas toute la piste, ils peuvent il laisse quand tu vois, quand tu prends un virage, c'est extérieur, intérieur, extérieur en théorie. Et et bah, eux, ils te laissent une moitié de voiture par rapport à la ligne blanche, entre la ligne blanche et leur voiture. Ce qui fait que bah, cet écart-là, tu vois, tu peux. Allez, une largeur de voiture, ça fait quoi? Ça fait, je sais pas, moi je dirais un mètre 50 2 mètres peut-être, je sais pas. Bref, s'il y a 2 mètres entre leur voiture et comment ça s'appelle, et la limite de la piste, bah, imaginons tu perds un mètre par kilomètre heure, enfin tu perds 1 km/h par mètre, et au final, ça fait que à chaque virage, tu perds potentiellement 2 km/h. Enfin, c'est une théorie, hein, c'est pour l'exemple si tu veux, mais ça veut dire que potentiellement à chaque virage, tu perds 2 km/h. Déjà 1 km/h, je crois, c'est tu perds la moitié d'un dixième, donc 50 millièmes. Donc sur tout un circuit qui fait une quinzaine de virages, je te laisse faire le calcul parce que je suis pas très bon en maths, mais ça fait beaucoup. Donc utiliser toute la largeur de la piste, c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on euh, qu'on dit pas assez souvent et que à laquelle on n'y pense pas quand on fait un tour qualif et quand on veut améliorer son temps, c'est utiliser toute la largeur de la piste. Après, il y a autre chose, c'est utiliser toute l'adhérence du pneu, enfin des pneus, que t'offrent les pneus. Je vais y arriver. Euh, c'est en corrélation avec la règle des 100% si tu veux. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. Mais il faut utiliser 100% de l'adhérence du pneu. Il faut pas utiliser plus parce que si tu utilises plus, bah, généralement, enfin, tu perdras plus de temps que tu en gagneras. Mais voilà, faut être à la limite, quoi. Faut être à la limite partout, niveau adhérence et niveau piste. Faut être sur la limite. Tu peux utiliser les vibreurs sur certains circuits, pardon.
Donc voilà, le premier facteur, c'est la piste. Et dans ce que je compte dans la piste, il y a utiliser toute l'adhérence disponible et utiliser toute la largeur de la piste disponible. Le second facteur, c'est le pilotage. C'est donc dans le pilotage, euh, pour, pour vraiment euh, pour vraiment réussir ce tour qualif, il faut se faire confiance. Faut tout le temps être à la limite, mais il faut pas dépasser cette limite, tu vois, parce que c'est facile en qualification de surpiloter et d'en faire trop. Par exemple, tu es dans un virage, il y a un gros freinage, tu veux freiner, genre, je sais pas, un dixième de seconde plus tard, et au final, ça peut te coûter cher plus qu'autre chose, parce qu'au final, soit au meilleur des cas, tu rates ton freinage, au pire des cas, tu finis dans le mur et ça finit ta session de qualification, quoi. Donc, c'est vraiment, enfin, le pilotage, c'est vraiment quelque chose euh, qui prend du temps à maîtriser. C'est savoir se faire confiance et savoir être toujours, tout le temps à la limite. Mais là, c'est pas la limite de l'adhérence, mais à la limite de son propre pilotage, de ses propres capacités, en fait. C'est savoir où est notre limite et où est la limite de la voiture. Donc, c'est à toi de gérer ça et de connaître cette limite. Donc, voilà. Euh, Dans le pilotage aussi, il y a j'ai noté piloter de manière moins réfléchie, plus subconsciente. Si tu veux, euh, à chaque tour, enfin dans ton tour qualif, si tu te dis à chaque fois, ah je dois freiner là, je commence à tourner ici parce que c'est mieux, faut que je réaccélère là, machin, t'es déjà dernier en fait, t'as déjà perdu, tu signeras jamais la pole parce que euh, tu fais que réfléchir à ton tour qualif et tu te concentres pas sur, enfin, sur ton tour qualif, sur gagner du temps et être à la limite. Faut que tu sois plus dans un pilotage plus, pas plus inconscient, mais plus subconscient en fait. Que tu saches instinctivement quoi faire, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais enfin, j'espère que tu vois ce que je veux dire, parce que sinon ça sert à rien que je parle, mais piloter de manière plus subconsciente, ça permet de moins réfléchir à ses gestes, d'être plus instinctif et du coup de moins perdre de temps à se dire tiens, faut que je freine là, machin. Enfin, et piloter de manière plus subconsciente, en fait, ça te permet de rentrer dans un état qu'on appelle le flow. Je sais pas enfin, t'as sûrement déjà dû en entendre parler, mais lors des qualifications au Grand Prix de Monaco en 1988, Senna il met une seconde et demie à Prost sur la même voiture, hein. Il dit que enfin, pendant ce tour, il poussait tellement fort, il était tellement à la limite que, que voilà, il se sentait, c'est comme il pilotait de manière inconsciente et de manière instinctive et que, voilà, enfin, et c'est comme ça qu'il signe la pole en écrasant son coéquipier à voiture égale, euh, avec une seconde et demie d'écart. Donc, bon, voilà, après, on va pas dire que Prost, il est moins fort ou quoi que Senna. Je suis pas là pour créer ce débat-là. Mais sur ce coup-là, Senna était bien meilleur en qualification. Il l'a toujours été par rapport à Prost. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà, c'était juste pour t'illustrer que la piste et le pilotage, c'est deux facteurs qui font que euh, tu peux signer. Enfin, tu peux être un poleman, enfin, pas facilement, mais c'est deux facteurs qui font que tu peux gagner du temps en travaillant sur ces facteurs-là. Après, j'ai dit deux et demi facteurs dans l'intro, parce que je pense que le réglage de la voiture aussi, ça joue. Ton réglage qualif, il est forcément différent du réglage course. Par exemple, en qualification, tu voudras forcément, enfin, tu voudras pas forcément, mais tu voudras une voiture un peu plus agile, un peu plus
comment ça s'appelle, joueuse du train arrière, euh, pour que la voiture elle tourne plus, que, enfin voilà, qu'elle soit un peu plus, qu'il y ait plus de survirage au final. Tu mets plus d'appui aéro parce que t'as pas besoin de te soucier de enfin, tes concurrents qui vont te dépasser en ligne droite, etc. Donc voilà, pour moi c'était les deux et demi facteurs qui font que ce mec-là devant toi qui te met une seconde, et bah il est en pôle quoi et pas toi. Donc voilà, donc je te rappelle, c'est la piste, c'est utiliser toute la largeur de la piste et c'est utiliser toute l'adhérence offerte par les pneus et la piste. Et c'est le pilotage, donc se faire confiance et être tout le temps à la limite. Et piloter de manière moins réfléchie, être plus subconscient, enfin piloter de manière plus subconsciente, je sais pas si ça se dit, mais j'espère que tu vois ce que je veux dire. Et les réglages ça peut jouer. Après, je suis pas un expert là-dedans, pas encore. J'ai tout à apprendre dans ce domaine-là, mais voilà. Voilà, j'espère que avec ces facteurs, enfin ces conseils, tu t'amélioreras en qualification. Et puis, on se dit à la prochaine pour le prochain podcast. Salut.